Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Libreville, au Gabon. Il est question durant ce débat de la relance du secteur agricole et nous sommes toujours en compagnie de M. Hervé Omva Ovono, de M. Thierry d'Argenteuil-Combila, qui représente M. Ovono de la société civile, bien sûr, Thierry d'Argenteuil-Combila qui représente le candidat Jean Ping, Lys José Mokani Mugengi qui représente le candidat Paul Mba Bessol et Léandre Emmanuel Bouloubou qui représente le candidat Ali Bongo Ondimba. Chers téléspectateurs, nous avons déjà commencé à recevoir vos réactions. Bien sûr, nous les lirons aux invités sur ce plateau. Vous pouvez continuer à réagir aux adresses Facebook Africa24 TV, Twitter #A24PR Gabon, WhatsApp 00241 07 74 84 27 et Gabon 2016 @africa24tv.com. Le débat était houleux, juste avant la pause. Monsieur Bouloubou, vous souhaitiez réagir aux propos de Monsieur S'il vous plaît, laissez-moi poursuivre ma phrase. Ah non, vous n'allez pas mener ce débat, désolé, Monsieur Mugengi. Alors, Monsieur Bouloubou, vous souhaitiez réagir aux propos de Monsieur Combila, vous souhaitiez apporter quelques précisions. Quelles étaient-elles, succinctement? D'abord, je voulais rebondir sur la fin de son intervention pour dire qu'effectivement, Ali Bongo Ondimba, il nous reproche le fait qu'on est toujours en train de comparer Ali Bongo Ondimba avec les autres qui n'ont jamais été président de la République. Mais il ne faut pas attendre d'être président de la République pour poser des actes. Il y a ce qu'on appelle les états de service. Pour être président de la République, il y a une préparation. Il faut être qualifié pour être président de la République. Ce n'est pas le fait d'une génération spontanée. Ali Bongo Ondimba a d'abord été ministre de la Défense, au même titre que ceux qui sont au même titre que ces challengers aujourd'hui, dont M. Jean Ping, qui a occupé 5 ministères dans ce pays. Et dans la mémoire collective des Gabonais, on ne voit pas une réforme qui a été menée, réfléchie, mise en œuvre ou même inspirée par M. Jean Ping. Ça, c'est votre... je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Oui, bien sûr. Moi, j'assume ce que je dis. En face, avant qu'Ali Bongo ne soit président de la République, il a été ministre de la Défense, ces états de service sont visibles. Il suffit d'aller au PK8 pour le constater. Et là, on ne peut pas mentir à l'œil qui voit. Donc là, le débat est clos à ce niveau. Je voulais revenir sur le programme Graines pour dire qu'effectivement, je ne sais pas, peut-être qu'on a un véritable problème d'information. Peut-être qu'avant de venir à cette émission, il aurait été bon pour nos contradicteurs peut-être même d'aller sur le site internet de Graines pour essayer de comprendre comment est implémenté ce programme. Peut-être que leurs opinions ne vous conviennent pas, mais en tout cas, laissez-leur la liberté. Voilà, donc j'ai un souci avec vraiment l'information qu'ils sont en train d'essayer de distiller sur ce plateau. Ce programme est un programme qui marche. Vous êtes en désaccord? Nous sommes en désaccord parce que c'est normal, c'est un débat contradictoire. Non, on peut être en désaccord sur l'approche, mais pas sur l'information. Vous savez, et moi, j'aimerais bien apprécier l'alternative. Parce que c'est bien beau de dire, bon, le programme ne marche pas, et écoutez, c'est un gadget électoraliste, mais qu'est-ce qui est proposé en face? J'ai bien pu comprendre. Chacun a un programme de campagne, hein. Voilà, d'accord, mais j'aimerais qu'autour de ces débats, on essaie justement d'indiquer au peuple gabonais, puisque à la fin, c'est quand même les Gabonais qui vont élire le président de la République. Il faut qu'en toute âme et conscience, qu'ils aient la bonne information pour prendre la bonne décision. Et ce serait bien qu'effectivement, M. D'Argenteuil nous indique à côté ou bien à la place du programme Graines que propose le candidat Ping. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Nous avançons étape par étape. D'accord, maintenant pour revenir au programme Graines. Non, mais là, vous avez apporté vos précisions. On va laisser la parole à M. Mokani Mugengi. Je voudrais d'abord relever quelque chose. Ici, nous ne sommes pas pour condamner M. Bongo. Quand monsieur dit que même si vous n'aimez pas Bongo, nous ne parlons pas de Bongo. Nous parlons d'une réalisation politique. Voilà. Tout le monde ici, nous savons que l'agriculture pose un problème. Nous nous disons, est-ce que c'est le programme Graines qui va résoudre le problème de l'agriculture au Gabon? C'est ça la grande question. Monsieur dit, oui, si nous avons des propositions à faire, mais nous les ferons. D'accord. Hein? Pour l'instant, nous parlons de l'avenir de Graines. Qu'est-ce que Graines va nous apporter au Gabon actuellement? Dans le temps colonial, la formation des sociétés coopératives a été faite. Graines est venu à OIM. Moi, je suis à OIM. Qu'est-ce que Graines a fait à OIM? Dans un premier temps, on aurait souhaité faire un diagnostic total de toutes les sociétés coopératives existantes. Parce que le Wellington, c'est presque la province agricole. Il y avait des coopératives qui n'existaient que de nom.
des coopératives existent. Graines devrait d'abord susciter l'intérêt au niveau de ces sociétés. Ce que vous reprochez, c'est de ne pas avoir été Non. consulté. Graines est venu s'imposer, si vous permettez. Mais non, je ne vais pas vous laisser dire ça. Graines est venu Mais si vous allez le laisser dire oui, ça, oui. il va poursuivre Graines ses est venu propos. s'imposer. Allez-y. Graines Il l'a est venu- fait pour vous. Et Graines est il venu a gentillesse s'imposer. de le faire pour lui. Donc, ce que nous souhaitons actuellement, c'est que le Graines étale tout son programme et nous permette, si vous permettez, de réduire, si vous voulez, l'indépendance alimentaire au Gabon. Mais je ne pense pas. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Omba, parce qu'on a des réactions qui nous arrivent de téléspectateurs que je voudrais vous lire. Et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir réagir à tous les propos qu'il y a eu sur cette table. Alors, Moussavou Ulrich depuis Moabi, le projet Graines ne peut pas relancer le secteur agricole, il est orienté vers la diversification de l'économie. Le peuple gabonais veut régler les problèmes d'autosuffisance alimentaire, il faut revoir les orientations de ce projet. Minko Christopher de Libreville, des réactions assez longues, mais il faut quand même les lire. Le projet Graines qui a été lancé par le pouvoir est un projet ambitieux, mais sans accompagnement nécessaire. C'est un projet sans avenir. En d'autres termes, il ne suffit pas de donner des parcelles pour planter, mais aussi mettre en place des structures de transformation des produits qui sortiront de cette production. Chose qui n'est pas faite. Et enfin, dernière réaction, Genivella Madonna de Libreville. Le projet Graines peut relancer le secteur agricole au Gabon, mais dans le sens où cela permettra au Gabon de ne plus dépendre des autres pays sur le plan alimentaire, pays tels que le Cameroun. Mais je voudrais revenir avec une petite note d'histoire. Je suis ravi d'entendre les politiques parler des années 60, des années 70. Moi, je me rappelle encore, mon grand-père était un producteur de cacao dans l'Orientam. Et au salon de mon grand-père, il y avait une carte du Gabon. Et chaque province, le découpage n'était pas administratif, mais il était agricole. Dans chaque province, il y avait une spéculation spécifique que l'on produisait dans ces provinces-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces années, il y avait effectivement une existence du secteur agricole. Il suffit de voir, il suffit de regarder dans certains vieux villages les arbres fruitiers, les vieux arbres fruitiers qui existent. Alors, d'où vient le problème? Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce sont les mêmes générations qu'on retrouve en politique aujourd'hui au Gabon, qui parlent du secteur agricole avec autant de légèreté, mais qui ont tué l'agriculture. Parce que le politique, à cette époque-là, va tuer l'agriculture, parce que l'agriculture rend les pratiquants indépendants, donc ça nous permet d'avoir une économie indépendante. Or, quand nous avons une économie indépendante, on ne peut plus se rendre dans les meetings politiques ou dans les causeries politiques, et on ne dépend plus de l'administration. Et à ce moment-là, les mêmes politiques que l'on rencontre aujourd'hui, qui ont participé de manière consciente ou inconsciente, parce qu'ils étaient tous à l'époque dans le système, avant que chacun prenne son chemin, son petit chemin qu'ils occupent aujourd'hui. Dans le système, est-ce que ça veut forcément dire qu'on a son mot à dire concernant l'agriculture, par exemple, du Gabon? D'un gouvernement. Oui, mais vous savez, c'est une équipe, c'est une responsabilité qui incombe à cette équipe-là, à ce moment-là. Monsieur Kombila le disait, quand on n'est pas d'accord, ben on part. Mais si on reste, c'est qu'on est d'accord. C'est qu'ils ont été tous d'accord avec ce processus pendant près d'une trentaine d'années, plus de 40 ans, près de 40 ans. Mais aujourd'hui, on arrive dans les années 2009. Vous vous imaginez, moi je travaille avec le ministère de l'Agriculture. Pour avoir une audience au ministère de l'Agriculture, vous remplissez 7 ou 8 demandes. Vous n'êtes toujours pas reçu, hein. C'est vraiment grave. Alors, quand arrive le programme Graines, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que le programme Graines n'est pas une émanation de l'État gabonais uniquement ou de l'entreprise Olam. Il y a un troisième partenaire qui est la société civile. Et c'est d'ailleurs la société civile qui organise le premier forum sur le chômage en mettant au centre le secteur agricole. Pendant 3 jours, plus de 5000 personnes vont réfléchir à Libreville, des membres de la société civile, venant de toutes les provinces, vont réfléchir et on va accoucher des propositions. Et ces propositions, nous allons interpeller un certain nombre de partenaires, notamment l'État gabonais, Olam,
SIAT Gabon, SUCAF, mais nous allons avoir un retour uniquement de la part de l'État gabonais et de la part du partenaire OLAM. Et parmi les recommandations des travaux, il va y avoir la demande des panélistes de former, d'amener des jeunes Gabonais à s'intéresser à ce que font les autres dans d'autres pays, comme au Maroc, comme en Malaisie, par exemple, avec le programme Graines. Et donc, moi, je pense que avant le lancement du programme Graines, il n'y avait pas au Gabon un programme aussi ambitieux dans le secteur agricole. Le programme Graines, contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas le programme Graines qui met en place les coopératives. Avant la mise en place du programme Graines, il y a d'autres programmes. Non, c'est pas ça. Avant la mise en place, parce que vous avez dit, avant la mise en place du programme Graines, il y a le programme FIDA. Il y a le programme FIDA, appui au paysanat gabonais, qui a commencé à initier le processus coopératif. Et c'est par la suite, avec la mise en place du programme Graines, l'État gabonais, l'entreprise OLAM et les partenaires des organisations de la société civile se sont assis avec les experts du ministère de l'Agriculture et nous avons accouché un modèle de statut et règlement intérieur des entreprises coopératives. Merci Monsieur Omva pour ce recadrage historique. Voilà. Mais nous devons à présent, nous allons partager avec vous la suite des réactions des téléspectateurs portant sur le projet Graines que nous évoquions durant cette partie de l'émission. Grâce à Gaël Onana, c'est l'Instant Web. Marie-Angèle, sur les réseaux sociaux, les internautes parlent du projet Graines. Peut-il relancer le secteur agricole au Gabon? C'est la question que nous leur avons posée sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Une question que nous avons accompagnée d'un sondage dont voici les résultats. 58% des personnes que nous avons interrogées pensent qu'il peut relancer ce secteur. Pour les 42% restants, ce ne sera pas suffisant. En effet, les internautes soulignent que même si les intentions derrière ce projet sont louables, il ne peut pas à lui tout seul permettre de rebooster un secteur qu'ils pensent être en retard. Parmi les réactions, Landry depuis Libreville s'interroge « Ce projet à lui tout seul a-t-il la capacité de relancer un secteur laissé à la traîne et en manque de réelle politique ?» On a également Doumbi Fred qui nous dit à ce sujet « Le projet Graines, je le qualifie comme un retour à la terre pour atteindre notre autosuffisance alimentaire et cela permettra au secteur agricole de connaître un fort taux de croissance, de créer de l'emploi. Ce projet vient pour prévenir l'après-pétrole. » Un avis qui est partagé par Olivier Mombo qui nous dit sur WhatsApp « Le projet Graines est une avancée pour le secteur de l'agriculture, longtemps considéré comme le parent pauvre de l'économie gabonaise. Sur le papier, ce projet compte amener l'agriculture dans les plus hauts sommets de l'économie afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Cependant, le Gabon ne forme pas dans ce domaine. » On a également Yvan Steve qui nous dit « Le projet Graines peut booster l'économie gabonaise si l'État envisage un partenariat franc et équitable avec les agriculteurs. » Mais on a également des personnes qui sont un petit peu plus sceptiques, comme Rude Boris Diambou Mabanda, qui nous dit « Le projet Graines a été mal conçu. Le président de la République et le groupe OLAM n'ont pas consulté les personnes qui sont avérées dans ce domaine, comme les enseignants et les ingénieurs de notre pays. » Également, Essonnet qui nous dit sur WhatsApp « Dans chaque pays où l'agriculture est la première richesse, on peut dire que oui. Mais ce n'est pas le cas dans le nôtre. Nous devons d'abord former les Gabonais dans ce secteur en ouvrant par exemple des écoles. » La question qu'on peut se poser, c'est au final, est-ce que le problème ne serait pas ailleurs ? Selon Gaston sur Twitter, c'est exactement ça. Il serait plus judicieux de créer une industrie agricole, notamment de transformation et de conditionnement. Donc on peut terminer quand même avec une petite note positive de Mike Mann sur Facebook qui nous dit « Pensons à la terre, comme dans tout pays de terre, je valide cela ». C'est la fin de notre petit instant web, spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir sur nos différents canaux, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp et email. Merci à Gaël Onana. Monsieur Kombila, alors vous avez pu apprécier un peu ce que certains Gabonais pensent, sur la toile en tout cas, de ce programme. 58% des personnes interrogées, plus de la moitié semblent tout de même penser que le programme Graines peut relancer ce secteur, mais vous apportez quand même quelques bémols. Oui, bon, je pense que
depuis 2009, nous assistons quand même à un phénomène assez regrettable. C'est-à-dire que lorsque les gouvernements lancent un certain nombre de programmes, on refuse l'approche participative qui consiste à écouter les critiques de ceux qui ne sont pas d'accord. Nous assistons donc à une sorte de césarisme ou de dirigisme qui, ma foi, a amené depuis un certain nombre d'années à rompre pratiquement le dialogue social. La société gabonaise ne dialogue plus. La société gabonaise est fragmentée et véritablement divisée. À quel moment les Gabonais se retrouvent pour discuter de ce genre de problème? À quel moment, M. Omva a évoqué juste avant le fait que 5000 personnes se soient réunies pour réfléchir à l'initiative de la société civile, et je leur donne raison en disant continuez ainsi. Mais je parle des politiques qui doivent organiser le dialogue social. C'est à ce niveau que depuis 2009, il n'y a pas possibilité de discuter. Si vous êtes contre le projet Graine, vous manifestez, vous êtes arrêté et vous vous retrouvez à Gros-Bouquet. Il y a des syndicalistes qui récemment ont manifesté contre Ali Bongo, ce qui était tout à fait leur droit, pour dire qu'il avait 5 actes de naissance, qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils sont en prison. Non, mais je pose le problème du dialogue. Laissez-moi recadrer le plateau. De toute façon, quelle politique économique pouvez-vous faire dans un pays instable, dans un pays dictatorial, dans un pays où les libertés publiques ne sont pas respectées? Pour vous, le Gabon est un pays instable et... Les libertés sont confisquées malheureusement depuis un certain nombre d'années. Et nous nous retrouvons sur cette table grâce à Africa 24 et grâce aux élections présidentielles. En temps normal, il n'y a pas de débat à la télévision publique nationale. L'opposition n'y a pas accès. La société civile, je n'en sais rien, parce que je ne les ai jamais vus être invités à un débat à la télévision sur des questions de développement ou sur des questions d'intérêt national. Ça n'existe pas. Peut-être de façon accidentelle. Ce dont on assiste à la télévision nationale, c'est la propagande du parti au pouvoir, la communication du projet Graine, la communication de la propagande de l'émergence. Il n'y a pas de débat de fond entre Gabonais. Comment voulez-vous du pouvoir, vous dites que ce n'est pas possible. Mais si le pouvoir gabonais était opposé à l'organisation de débats, même contradictoires, dans le cadre de l'élection présidentielle, nous ne serions pas là. On sauve les apparences démocratiques. Il faut bien, à un moment donné, quand vous êtes coincé, vous êtes bien obligé, parce que la communauté internationale existe quand même. Et là, il y a quand même l'Union européenne qui est là depuis un mois. C'est quand même une donne assez particulière. Nous n'avons jamais reçu des observateurs internationaux à une élection présidentielle un mois avant. Et j'ai dit, à ce niveau-là, il y a quand même un intérêt tout à fait particulier sur le Gabon. Et s'il y a un intérêt particulier sur le Gabon, peut-être que les sons des cloches et les pleurs des Gabonais, qui sont parfois dénudés, matraqués dans la rue pour la moindre protestation, ont été entendus. Vous éloignez un peu du débat. On va le recentrer un peu et demander à M. Mokani Mugengu, élargir un peu à l'agriculture en général. Quelles sont les productions clés? Parce que là, on a parlé du projet Graine, effectivement, qui va dans une dynamique, dans une vision d'émergence. Mais quelles sont les productions clés que le Gabon devrait, selon vous, développer pour pouvoir diversifier durablement son économie, puisque vous semblez dire que ce n'est pas encore le cas? Bon, revenons un peu en arrière, examiner ce qui se faisait par le passé. Pardon? Revenons en arrière pour examiner un peu ce qui se faisait par le passé. Je pense que... Mais on ne va pas rester uniquement dans ce débat sur le passé, il faut aussi être dans la perspective. Hier rencontre demain. Si nous ne voyons pas ce qui s'est passé hier, nous ne saurons pas avancer. Je disais que pendant les années 60, l'administration coloniale avait planifié, si vous voulez, organisé l'agriculture, disons l'économie gabonaise dans l'agriculture. Je me souviens, dans mes lectures, j'ai examiné un plan quinquennal qui avait été adopté par l'Assemblée nationale le 9 mai 1966. Ce plan prévoyait l'organisation du secteur agricole et la classification qui a été faite. On avait, disons, établi des zones de production, le Wellington avec le café cacao, Weibindo, le centre... la Nyanga, le Moulangounier. Bon. Actuellement, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons d'abord tout ce qu'il faudrait faire pour nourrir le Gabonais. Il n'est pas exclu que des spéculations comme le palmier à huile puissent nous permettre de renflouer notre économie. Mais nourrir d'abord les Gabonais. Comment nourrir le Gabonais?
Parce que lorsque nous sommes arrivés ici, moi je ne pensais pas qu'on va se focaliser sur cette affaire de graines. Hein? Je ne pensais pas. Mais ça je pensais qu'on venait du développement voir qu'est-ce que nous mettons en place. C'est la question que je vous ai posée, mais à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Oui, vous me parlez des années 60, mais là, pour réduire actuellement, qu'est-ce que nous avons à faire? J'ai dit au départ qu'il faut poser un constat. Les états généraux de l'agriculture. Oui, ça vous l'avez dit. Qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on regarde ce qui a été, ce qui n'a pas été, et nous établissons des objectifs pour le futur. Nous sommes en période électorale. La deuxième république va naître. Est-ce que c'est avec le projet Graines que nous allons gérer l'agriculture prochainement? Non. Là, déjà, il faut l'évoquer au conditionnel. Donc, mais toutefois, nous, vous n'avez à la fin, répondu à ma à la fin, nous émettrons quelques-unes de des mesures que nous avons établies pour l'agriculture. J'ai lu un passage ici. Bimba Bessol disait un jour, au passage des ministres de l'agriculture à l'Assemblée nationale, voulez-vous changer l'agriculture réellement? Et plus loin, comment le Gabon peut-il laisser l'importation à volonté alors qu'on peut produire sur place? Ce sont ces questions qui orientent notre J'entends bien, on va devoir passer la parole à M. Bouloubou, mais je relève tout de même que vous ne nous avez pas répondu sur la question des productions clés que le Gabon devrait développer afin de diversifier son économie. Depuis 2009, le candidat... J'espère bien. Le président sortant, candidat Ali Bongo Ondimba, a décidé d'inscrire le développement et la promotion d'une agriculture intensive, durable et compétitive au rang de ses priorités stratégiques. Avez-vous honnêtement l'impression que c'est en train d'évoluer, que la donne a changé au Gabon, que certains Gabonais commencent à vivre de l'agriculture made in Gabon? Vraiment, est-ce que je peux d'abord réagir peut-être à quelques réactions du public tout à l'heure, parce que je voulais quand même un peu recentrer les choses. Rapidement, juste pour dire que non, le programme Graines, c'est deux volets. Il y a un volet vivrier et un volet culture de rente. Donc il y a un téléspectateur qui s'est indigné du fait que pourquoi on ne règle pas d'abord la question de l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut dire que nous avons attaqué les choses sur les deux fronts. En même temps que nous voulons régler cette question d'autosuffisance alimentaire, en même temps, nous voulons diversifier l'économie et accroître la contribution de l'agriculture au PIB. C'est ce que nous faisons avec les cultures de rente. C'est pour ça que nous avons lancé un vaste programme en ce qui concerne le palmier à huile, l'EVA, bientôt le café et le cacao. Comme justement, pour rejoindre ce que dit M. Dargendieu, ce sont des filières qui ont disparu, qu'il faut effectivement redynamiser. Mais il y a aussi le volet culture vivrière avec le manioc, la banane, le piment et la tomate. Voilà les 4 spéculations que nous avons choisies pour démarrer, par lesquelles nous démarrons parce que les spéculations pour lesquelles nous sommes les plus dépendants. Donc c'est parti sur une étude qui est une étude normale, une étude technique et technico-économique qui nous a permis de sortir ces données et d'élaborer un modèle. Et nous avons travaillé avec la société civile. Je suis surpris d'apprendre ici que nous ne consultons pas, nous ne dialoguons pas. Alors que M. Ovono, qui est en face de moi, a piloté justement les échanges, le premier forum d'échange graines que nous avons organisé en 2015. Et c'est la société civile justement qui nous a, bien sûr, qui nous a partagé son expérience, parce que la société civile, effectivement, est censée être neutre et qu'elle nous donne justement un avis objectif. Ce que M. Kombila a soulevé, c'était le fait que l'État devait initier un dialogue. Mais oui, mais M. Kombila, tout le monde était invité, était convié à ces échanges. Ah bon? Il y avait... Mais non, mais écoutez, c'est un forum, nous avons fait de la communication. Nous avons fait de la communication. Mais non, écoutez, on n'en a pas sélectionné, ce n'était pas des billets d'invitation, nous avons invité tout le monde. Donc tous ceux qui voulaient, il y a des parlementaires qui sont arrivés, il y a des experts internationaux qui étaient là, il y a des ONG, il y a des associations qui étaient présentes, des coopératives. Et comme moi, je suis plus comme ils disent aujourd'hui que nous avons imposé le programme Graines aux coopératives ou aux populations, alors que justement, c'est carrément le contraire. C'est une démarche volontaire, c'est une démarche associative. Ce sont les coopératives qui se réunissent et qui viennent se faire enregistrer au programme Graines. Nous n'imposons rien. Ce sont en plus même ces coopératives et ces populations qui nous montrent la terre sur laquelle elles veulent vraiment cultiver. Est-ce qu'on consomme
plus gabonais en 2016 qu'on ne le faisait en 2009. Mais je ne peux pas vous répondre par oui, puisque c'est un programme qui a démarré en 2014. Mais là, on a évolué dans le débat. Ce n'est plus que le projet Graines, le programme Graines. Mais vous me posez la question. Vous me posez la question sur le programme Graines. Je suis coordinateur du programme Graines. Donc, je suis venu ici. Mais on parle d'agriculture aussi, oui, vous savez. bien sûr. Je peux vous répondre de façon nuancée en disant que nous ne pouvons pas en 18 mois récolter les fruits d'une sémence qui prend 12 mois pour germer. Pour le palmier, oui, il faut 4 ans. Pour la banane, tous les spécialistes savent qu'il faut 9 mois, il faut 12 mois. Donc c'est un programme qui a été lancé en 2015. Oui, mais dehors de ce programme Graines, oui, d'autres choses ont été initiées. Non, le programme le plus emblématique, c'est le programme Graines. Oui, mais on ne va pas rester uniquement sur ce programme. Oui, mais parce que il y a eu une élection en 2009. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est sur le programme qui porte l'ambition du candidat Ali Bongo Ondimba. C'est ce que je suis en train de défendre aujourd'hui. Parce que les autres programmes qui ont été lancés avant ont leurs limites. C'est pour ça que nous sommes partis sur un programme de grande envergure. Parce qu'effectivement, il y avait les PADAR, il y avait un certain nombre de petits programmes qui étaient là, mais qui ne permettaient pas de régler cette question fondamentale de l'autosuffisance alimentaire. C'est pour ça que nous sommes passés à la vitesse supérieure en développant un vaste programme qu'on appelle le programme Graines, qui doit régler d'ici 2020 la question de l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Nous allons bien sûr écouter toutes vos réactions, mais avant, il est temps pour vous de regarder le journal de campagne qui a été réalisé par nos correspondants et nos envoyés spéciaux au Gabon. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat. Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Libreville au Gabon, Ali Bongo Ondimba était à meeting à Saint-Michel, un quartier de Libreville là-bas. Le candidat du Parti démocratique gabonais a défendu son projet de société. Le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Serge Kofi. Ali Bongo Ondimba a engagé une descente sur le terrain à la rencontre de ses sympathisants au 5e jour de cette campagne électorale. Ici à Saint-Michel, dans le 2e arrondissement de Libreville, le candidat du Parti démocratique gabonais a prôné la rupture avec des pratiques anciennes. Pour lui, l'égalité des chances permettra aux filles et fils du Gabon de pouvoir faire des études, de pouvoir être formés et de pouvoir avoir accès à un emploi. Un programme qui permettra de mettre fin aux privilèges. Nous sommes tous fils et filles d'un même pays et que ce pays-là doit donner la chance à tout le monde. Donc c'est cela dont je suis venu vous parler. Il faut dire que le programme de l'égalité des chances permettra à chacun de pouvoir faire des études, de pouvoir être formé, de pouvoir avoir accès à un emploi. Je ne vous dis pas, et je ne viens pas vous vendre quelque chose que je n'ai pas testé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'emplois que hier. De 3 000, on est passé à 12 000 emplois par an. Mais pour aller vers l'émergence, il faut passer à 20 000. Vous voyez, je vous dis la vérité. Et tant qu'on n'a pas atteint cela, on n'arrivera pas. Pour Ali Bongo Ondimba, tout doit se faire ensemble. Seul le rassemblement, l'unité et le changement radical des paradigmes pourront aboutir à l'émergence du Gabon en 2025. Au moment où beaucoup ont commencé à nous tourner le dos, au moment où nous ont insultés, traînés dans la boue, ils ont raconté n'importe quoi, vous avez été là pour moi. Et je vous remercie pour ça. Et ce qu'il y a de mieux pour le Gabon, au fond de vous, vous savez. Les partisans sont venus des quartiers environnants pour écouter le président sortant Ali Bongo Ondimba. Outre le chômage, ces militants sont préoccupés par des questions de développement, des structures de santé adéquates, l'égalité, la justice pour tous et la prospérité partagée. S'il est élu président de la République du Gabon, Dieudonné Minlama Mintogo promet plus d'emplois aux jeunes et la revalorisation du secteur privé. Les détails de son projet de société avec notre envoyé spécial à Libreville, le shérif Ousmane Bandunka. Dieudonné Minlama Mintogo, candidat de la Convention nationale de l'intervention, a décliné son projet de société au cours de son premier meeting de campagne au collège Tchoréré de Libreville. Face à ses militants, le candidat a promis la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. C'est l'un des plus grands programmes que moi je vais faire. Je vais faire que chaque Gabonais puisse devenir entrepreneur, qu'il puisse lui-même bénéficier des richesses du pays. Dans ses engagements pour un Gabon nouveau, Dieudonné Minlama Mintogo envisage lutter contre les inégalités sociales et la lutte contre la corruption. Je vais aussi régler un problème important. C'est l'injustice sociale. Vous comprenez? Je vais lutter contre la corruption. Vous comprenez? Parce que c'est la corruption qui fait qu'on n'arrive pas à s'occuper des Gabonais.
Le candidat de la Convention nationale de l'intervention milite aussi pour une limitation du nombre de mandats présidentiels. La diversification de l'économie gabonaise sera également l'une de ses priorités s'il sortait vainqueur des urnes le 27 août prochain. Le candidat Jean Ping a exposé le volet social de son projet de société. S'il est élu président de la République, il prône l'éducation pour tous et l'assurance maladie universelle. Shérif Bamdouka. Au cours de son meeting dans le 6e arrondissement de Libreville, le candidat du Front uni de l'opposition pour l'alternance, Jean Ping, a exposé le volet social de son programme politique. L'éducation pour tous ainsi qu'une assurance maladie universelle font également partie des axes prioritaires de son projet de société. Dès la prochaine rentrée scolaire, nos mamans, nos soeurs, nos femmes n'auront plus besoin d'aller chercher, acheter le trousseau et le reste des cahiers. Vous les aurez gratuitement. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'électricité pour tous, l'eau pour tous, la route. Nous voulons que les Gabonais bénéficient de la richesse de leur pays. L'agroalimentaire, selon Jean Ping, est un secteur à promouvoir. Le candidat envisage réduire les importations et développer la filière agricole pour l'atteinte à court terme d'une autosuffisance alimentaire. Nous importons 80% de ce que nous mangeons. Bientôt, on ne mangera plus que du riz. Mais la terre gabonaise est aussi fertile, si ce n'est plus, que la terre du Cameroun, le sud Cameroun. Mais pourquoi nous ne faisons pas comme les Camerounais? Parce que ça n'intéresse pas le gouvernement qui a abandonné l'agriculture. Le bien-être des Gabonais constitue pour Jean Ping l'un des devoirs de la République. Il s'engage de ce fait à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens s'il arrivait à remporter la présidentielle du 27 août prochain. Campagne de proximité pour le candidat Paul Mba à Bessol. Il est allé à la rencontre des populations du marché de Kembo. Les détails de son projet de société avec notre envoyé spécial Serge Kofi. Paul Mba Bessol, le leader du Rassemblement pour le Gabon, intensifie sa campagne à Libreville. Il est allé à la rencontre des commerçantes de Kembo pour porter son message. Ce pouvoir PDG que nous avons en place, il faut qu'il dégage pour que nous mettions un vrai système en place. Un système où les gens se parlent. Un système où les gens s'entraident. Un système de solidarité. Hôpital cadeau, vous savez bien, hôpital cadeau, école cadeau, travail pour tous, une maison pour tous, un toit pour tous, une justice pour tous. À l'écoute des vendeuses des marchés de Libreville, Paul Mba Bessol les a encouragés à la rigueur et au courage. S'il est élu au soir du 27 août, il entend lancer urgemment des réformes fondamentales pour changer le Gabon et la vie des Gabonais. Pour écouter le meeting du RPG, on n'achète personne. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes libres. On ne paye personne. La personne gabonaise n'est pas une marchandise à acheter. Vous devez donc dès maintenant vous préparer à exprimer librement votre pensée, votre choix. Il faut que le Gabon soit un Gabon pour tous. Il y en a seulement un groupe qui en profite. Maire de Libreville entre 1996 et 2003, Paul Mba Bessol a construit les différents marchés de la capitale, améliorant ainsi les conditions de travail de plusieurs commerçantes. C'est cet électoral qu'il sollicite pour le 27 août prochain. Dans notre série Portrait de candidat, Gaël Onana nous dresse le portrait de Gérard Elangema. Il est candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Je veux un meilleur pays pour des meilleurs citoyens. Candidat pour la première fois à la magistrature suprême au Gabon, Gérard Elangema défend les couleurs de la structure politique baptisée Union nationale André Baobam. Sa candidature, il la voit comme le moyen de redonner au Gabon des valeurs de paix, de justice, de démocratie et de dialogue. Il le dit lui-même, sa candidature est celle des pauvres, des opprimés, des veuves et des orphelins, des chômeurs, des souffrants et des désespérés. Je connais les difficultés quotidiennes des Gabonais. Je sais que la vie est très chère. Je sais que pour consommer les aliments de notre propre pays, ça devient un luxe. Ce que les Gabonais peuvent retenir de moi, c'est le combat pour le bien-être que je pourrais engager pour eux.
Son projet de société est axé sur la révolution économique, institutionnelle et la lutte contre la précarité au Gabon. S'il est élu président, Gérard Elanguema compte mettre en place plusieurs réformes constitutionnelles, parmi lesquelles une révision du mode de scrutin lors de l'élection présidentielle et la modification de la durée du mandat présidentiel. Je ne suis plus d'avis, ou je ne suis pas d'avis, autant pour moi, que le président de la République, son mandat ne soit pas limité. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas d'élection à 2 tours dans notre pays. Je veux engager une véritable séparation de pouvoir, où le président de la République ne nommera plus le président de la Cour constitutionnelle. Ancien secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, Gérard Elanguema fait partie des candidats les plus jeunes de cette élection présidentielle. Il milite pour une jeunesse libre et non influencée par le pouvoir. Pour cela, il appelle les jeunes à se mobiliser pour la préservation de la paix au Gabon, des objectifs qu'il se dit persuadé d'atteindre s'il est élu au lendemain du 27 août 2016. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne sur Africa 24, la première chaîne d'information africaine. À très bientôt sur nos antennes.